Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, tout doucement mais sûrement. Je ne sais pas si vous avez vu mon post dans l'onglet communauté hier, mais hier j'étais malade, j'étais pas bien. J'avais un problème, une infection au niveau de l'oreille. Ça, c'est en train de passer, c'est en voie de guérison, je traite bien le problème. J'ai encore des petits bourdonnements, mais je suis apte, pour l'instant je me sens apte à vous faire des vidéos aujourd'hui, et je ne me sentais pas apte à ne pas faire de vidéo aujourd'hui, de pas en avoir fait du week-end. Donc malgré que j'ai encore un tout petit peu l'oreille légèrement qui bourdonne, je vais quand même vous faire aujourd'hui des vidéos pour pas me dire j'en ai pas fait du week-end, et que vous n'en avez pas eu du week-end. Donc je veux quand même vous en faire au moins aujourd'hui. Sachant que cette semaine, je vais travailler, donc je ne pourrai peut-être pas vous en faire. Ah. Donc, malgré mon petit problème médical, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai acheté, malgré la situation très inquiétante de l'OM en ce moment, surtout en Ligue 1, j'ai acheté le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. CMA-CGM, vous voyez bien, c'est le vrai, c'est en magasin, je l'ai acheté avec derrière le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué un beau triplé contre l'Ajax cette semaine, et j'espère que ça va le faire passer dans des ondes positives et qu'il va enfin se réveiller et enfin lancer sa saison de grand attaquant comme on a pu l'avoir à l'époque au FC Barcelone, à Arsenal, etc. Donc, ces jours de match, l'Olympique de Marseille est déjà de retour quelques jours après les avoir quittés au Vélodrome face à l'Ajax en Ligue Europa, qui les a officiellement qualifiés pour les barrages des 16e de finale d'Europa League. Mais un match nul ou une victoire à Brighton les empêcherait de jouer les barrages, mais les qualifierait directement pour les 8e de finale de l'Europa League. Ou en cas de défaite, ça sera les barrages de l'Europa League. Donc, on les a quittés il y a quelques jours, il y a 3-4 jours. On les retrouve ce soir à 20h45, toujours au Vélodrome, en championnat, pour remonter la pente, essayer de remonter dans le top 10 progressivement pour remonter dans les places où on doit être européenne, parce qu'on a énormément de retard sur nos poursuivants de devant. Donc l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais à 20h45 ce soir à l'Orange Vélodrome. Donc ce match sera diffusé comme d'habitude sur Prime Video. On va parler du groupe retenu par Gennaro Gattuso pour cette rencontre. Et on va faire le point sur les absents. Comme vous le savez, Valentin Rongier est absent et forfait jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de juin prochain, suite à une blessure au genou. Donc il est encore pas apte, il est en pleine rééducation et convalescence. Donc on devrait le retrouver qu'au mois de février prochain. Ensuite, comme vous le savez, Pape Game sera bientôt de retour. Il purge son dernier match de suspension par le tribunal arbitral du sport. C'était jusque novembre. Ça s'est alterné début décembre parce qu'il devait purger son dernier match de suspension qui tombait début décembre. Donc, après ce match-là face à Rennes dimanche, il pourra être de retour dans le groupe de l'OM et il pourra rejouer avec l'Olympique de Marseille. Après de longs mois de suspension, après 4 mois de suspension du tribunal arbitral du sport. Donc, c'est son dernier match auquel il est suspendu et absent du groupe. Mais il pourra faire son retour au prochain match de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, je sais, ou peut-être pas, Joaquin Correa est forfait. Il a reçu un grave tacle par Bergwijn lors du match contre l'Ajax. Il s'est fait soigner, il a pu revenir sur le terrain, il s'est senti prêt à revenir sur le terrain jeudi, mais finalement derrière quelques minutes plus tard il s'est assis et il a cédé sa place sur blessure. On ne connaît pas le diagnostic, il a passé des examens médicaux hier, on devrait recevoir des informations cet après-midi ou ce soir lors du match, mais en tout cas il est sérieusement blessé à la cheville et il est forfait pour cette rencontre. Incertain et absent hier de l'entraînement, Jordan Verretou, lui, va bien, ne sera pas forfait et il est bien présent. Il a été absent lors de l'entraînement fait en pleine nuit, à la nuit tombée, par Gennaro Gattuso. Il était absent hier soir, on va dire, dans la soirée du dernier entraînement de veille de match. Et finalement, il a pu se remontrer présent à l'entraînement d'aujourd'hui. Et il est bien présent et bien apte pour faire le match de ce soir. Donc, après toutes ces informations sur les retours et sur les absents et sur les suspensions, on va faire le point donc sur les 22 joueurs retenus
par Gennaro Gattuso pour cette rencontre face au Stade Rennais ce soir. Gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco et Van Neck. Pas de Simon Nkapetubu. Gennaro Gattuso ne le sélectionne pas pour cette rencontre face à Rennes ce soir. Défenseurs, Jonathan Klaus, Amir Murillo, Reynal Lodi, Emran Soglo, Bamo Meite, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi. Milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, Jordan Verretou, Asdin Ounahi, Bilal Nadir et Tika. Attaquant, Amin Harit, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismail Yassar, François-Régis Mauret, 2 retours de blessure après de longs mois de blessure, et Vitinha. Donc je répète les absents, Valentin Rongier et Correa qui sont blessés, et Pape Gueye qui purge son dernier match de suspension par le tribunal arbitral du sport et qui fera son retour dès le prochain match.